Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui face à Alain Réfalo, le porte-parole des écologistes sur Colomiers. Son engagement personnel, la participation des Verts au gouvernement et la reconquête de la mairie de Colomiers, c'est pour maintenant. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Alain Réfalo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu ici à la rédaction du Journal Toulousain. On va commencer par le national, avant d'aborder le terrain local et plus particulièrement celui de Colomiers. Comment vous jugez ou comment vous analysez la participation de votre parti au gouvernement Ayrault ? Alors nous avons deux ministres, Cécile Duflot et Pascal Canfin, qui font dans leur domaine respectif un excellent travail qui je crois est apprécié et reconnu de tous. Nous avons fait le choix et j'ai approuvé ce choix en tant que membre du Conseil fédéral de participer à ce gouvernement pour tourner la page de l'ère Sarkozy. Il y a eu un accord qui avait précédé cette entrée au gouvernement et donc l'idée c'est de peser autant que faire se peut à la mesure de deux ministres sur un grand nombre, de peser sur les orientations du gouvernement. Je crois qu'au bout d'un an de participation, va venir le temps du bilan, d'un premier bilan d'étape que nous ferons aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts à Marseille au mois d'août. Et je crois que le débat sera ouvert pour savoir effectivement si nous continuons dans ce choix-là ou si il est préférable de considérer que cette expérience est négative, que notre poids n'est pas suffisant, que les orientations de ce gouvernement ne vont pas dans le sens notamment de la transition écologique. On voit bien que sur le nucléaire, les positions restent figées. Sur Notre-Dame-des-Landes, on voit bien que le gouvernement Ayrault soutient encore, malgré une opposition forte et citoyenne, ce projet. Il y a la question de l'austérité aussi. Évidemment, nous avons pris des positions très très claires contre cette politique d'austérité. Donc je crois qu'il va falloir avoir un débat de fond, un débat serein aussi, autant que faire se peut, pour décider en toute connaissance de cause s'il est toujours opportun, légitime de participer à ce gouvernement. Personnellement, j'ai des interrogations, mais ma position n'est pas tranchée sur ce point. Alors, depuis 2011, vous avez créé un groupe donc, écologiste sur Colomiers suite à l'élection de Patrick Gimena comme conseiller général. Alors, il se trouve que Patrick Gimena est revenu dans l'actualité ces dernières semaines parce qu'il a été élu à la commission permanente du Conseil général. C'est un habitué de ce qu'on appelle les fissures de système. C'est votre conviction ? Oui, Patrick Gimena fait partie de ces personnalités qui connaissent bien le terrain et qui ont une capacité d'entraînement assez hors du commun finalement. Je crois que l'expression déplacer les montagnes prend tout son sens quand on regarde le parcours de Patrick Gimena, ce qu'il est capable effectivement d'initier comme projet. C'est un homme qui fédère autour de lui, mais qui fédère surtout autour d'idées et de projets. Et je crois que c'est sa grande force, c'est d'être capable effectivement de mettre en mouvement des citoyens, des personnes qui ne sont pas forcément habituées à sortir de chez elles pour travailler dans le collectif. Et voilà, donc je crois que pour Colomiers, c'est un atout considérable. En tout cas pour Europe Écologie Les Verts, nous sommes très très fiers de pouvoir l'accompagner et l'épauler dans ce travail. Alors justement, Colomiers, parlons-en. Cette ville a connu quand même un certain nombre d'affaires depuis quelques années. Alors il y a eu des affaires, il y a eu aussi des secousses politiques. On vient d'en vivre une puisque François Dumas, l'un des adjoints, s'est vu destitué de sa délégation. Y a-t-il un vrai système à Colomiers? C'est la question qu'on peut se poser quand même.
C'est un système qui existe depuis des décennies, un système clientéliste, on va dire, pour faire court, managé par le Parti socialiste local, qui entretient, on va dire, un électorat à force de promesses, à force de logements attribués, d'emplois également. Donc, évidemment, c'est une politique clientéliste. En fait. Oui, je crois qu'on n'est pas les seuls à le dire et à le faire valoir. Donc, effectivement, vient un temps où on peut se poser la question de la pérennité d'un tel système, compte tenu des effets pervers qu'il engendre. Et je crois qu'un des effets pervers les plus flagrants, c'est qu'il suscite évidemment de la soumission citoyenne. Et je crois que cela est très malsain dans une société, que les gens n'osent plus même s'exprimer à haute voix. On l'a vu dans la campagne des cantonales, lorsque Patrick Gimena s'est propulsé au devant de la scène politique. Un certain nombre de personnes ont osé prendre la parole, et ces gens-là n'avaient jamais eu la possibilité de le faire, mais surtout ils avaient peur de le faire. Et beaucoup de citoyens aujourd'hui, effectivement, sont dans cette peur de s'exprimer, de prendre la parole, de dire à haute voix ce qu'ils pensent, précisément parce qu'ils ont peur du retour de bâton. Il faut expliquer que Patrick Gimena a gagné cette élection face à un ancien adjoint de la mairie de Colomiers, oui, qui a démissionné depuis. Oui, ancien adjoint à la mairie de Colomiers, qui était comment dire, le secrétaire de la section du Parti socialiste columérin, et qui était donc adoubé, on va dire, par le précédent conseiller général, l'actuel maire de Colomiers. Voilà, donc ça a été une victoire effectivement éclatante. Il fallait y croire pour s'engager dans cette bataille, mais ce candidat-là, socialiste, ne faisait pas l'unanimité, et il avait en face de lui le meilleur des candidats possibles, celui qui était capable de fédérer au-delà de son propre camp, et c'est pour cela qu'il a gagné. Alors, est-ce que ce coup-là est faisable aussi, gagnable, j'allais dire, avec la mairie ? Est-ce qu'on peut renouveler cette expérience et dire, ben voilà, le système est fissuré, mais maintenant il peut tomber? Alors je crois qu'il serait bien présomptueux de ma part de prédire ce qui va se passer dans un an, en mars 2014. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attente. Il y a un profond désir de changement que nous entendons, que nous voyons. Nous sommes sollicités, d'autres forces sont également sollicitées pour travailler à une autre offre politique à gauche que celle qui sera proposée par la majorité sortante. Donc, de là à dire que ce système va tomber en mars 2014, je crois que c'est un peu prématuré. La campagne n'a pas véritablement commencé. Je crois que nous y verrons un petit peu plus clair d'ici la fin de l'année, quand les choses seront bien embarquées, bien décidées, et nous verrons si effectivement les citoyens sont prêts à passer de l'attente à la participation pour construire avec les forces politiques de gauche qui ne sont plus liées au Parti socialiste une véritable alternative. Alors, dans une interview récente de Patrick Gimena au Journal Toulousain, M. Gimena nous a expliqué qu'il fallait une liste de rassemblement avec le plus de force possible. C'est vous aussi votre avis ? Bien, je crois qu'en ce moment, effectivement, nous réfléchissons, nous entretenons des contacts, nous discutons. Bien, rien n'est encore formellement décidé. Plusieurs options sont possibles. Nous travaillons dans la perspective d'une liste autonome et ouverte sur la société civile déjà depuis plusieurs mois. Donc, ça reste pour l'instant notre ligne. Mais en même temps, nous sommes ouverts à des collaborations qui ouvre la perspective d'une rupture. Ce n'est pas seulement une révolution de palais qui nous intéresse. Nous sommes très attachés à faire de la politique autrement. Et on voudrait que ce ne soit pas seulement un slogan. Et donc le pouvoir pour le pouvoir ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, on puisse travailler à la fois un rassemblement, certes, des forces citoyennes de gauche sur cette ville, mais également un projet qui donne un nouveau souffle à cette ville, qui lui permette de sortir de cette chape
de plomb qui a été imposé depuis des années et qui lui permettent de se libérer, de s'ouvrir et de faire en sorte que les citoyens aient réellement leur part dans la construction et dans la vie de la cité. Voilà, donc rien n'est encore définitif, rien n'est acté. Pour notre part, nous déciderons le 27 mars. C'était la question que j'allais vous poser. Voilà, donc ce jour-là sera un moment important parce que ce sera l'aboutissement de notre réflexion, de nos échanges, de nos partages respectifs. Et il vient un moment où effectivement il faut décider. Un an avant l'élection, ce n'est pas trop tôt, ce n'est pas trop tard. Et ensuite, eh bien, nous nous mettrons en ordre de bataille pour aller vers les Columérins, travailler avec eux à la définition d'un projet. La question de la tête de liste, elle a déjà été abordée chez vous ? Nous y réfléchissons aussi. Je ne vous cache pas que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'adhérents, de militants d'Europe Écologie Les Verts Colomiers pensent spontanément à Patrick Gimena. Il est le conseiller général de ce canton, lequel Colomiers a une part importante. Il est celui qui connaît le mieux le territoire de par son histoire professionnelle et qui est sollicité de plus par de nombreux citoyens pour effectivement prendre la tête d'une liste, quelle que soit cette liste. Et donc nous espérons, nous allons travailler à faire émerger cette candidature. Je ne sais pas quelle sera sa décision, ça lui appartient aussi parce que ça l'engage, mais voilà, rien n'est encore définitivement acté de ce point de vue-là non plus. Dernière question, Monsieur Refalo, votre engagement personnel à vous, comment il est arrivé à l'écologie? Comment vous êtes arrivé, vous, à l'écologie? Alors, moi, mon parcours associatif, militant, depuis l'âge de 17-18 ans, depuis le temps où j'ai fait acte d'objection de conscience, puisque c'était à l'époque où il y avait encore la conscription dans notre pays, et pour des raisons éthiques, philosophiques, politiques aussi, j'avais décidé de faire acte d'objection de conscience au service militaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la philosophie, la pratique de la non-violence. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, j'ai beaucoup milité aussi, notamment avec le MAN, le Mouvement pour une alternative non violente, qui était un mouvement très présent notamment dans la lutte des paysans du Larzac. Et du Larzac à l'écologie, évidemment, il n'y a qu'un pas. Et donc j'ai été très sensible très rapidement à tout ce qui est préservation de notre environnement, mais aussi respect de la nature et des animaux, et plus largement la qualité de nos relations sociales, ce qui passe effectivement par d'autres modes de production, d'autres modes de consommation. Voilà quel a été en résumé évidemment mon parcours. Et en même temps, j'ai toujours été réticent à m'investir dans un parti politique. Précisément parce que je crois que trop souvent, les partis politiques donnent l'image de groupes plutôt fermés où tout le monde marche au pas. Alors pour un objecteur de conscience qui deviendra plus tard un désobéisseur, c'est un peu compliqué de marcher au pas. Et donc je garde ma liberté de conscience et j'espère qu'à Europe Écologie Les Verts, nous sommes capables d'accepter les divergences en notre sein, d'avoir des débats contradictoires et quand bien même nous arriverions aux responsabilités de pouvoir toujours faire vivre ces débats riches de leur diversité en acceptant toujours les différences d'opinion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain.